Chers amis, bonjour. Vous êtes toujours dans votre émission Soulaba Palabre qui est en mode confinement, comme je l'avais dit la semaine passée. Ça continue, vous le savez bien. Nous sommes dans votre rubrique Africa Sport qui s'est donné comme mission ces temps-ci d'explorer le passé, et cette fois-ci nous allons parler d'un joueur qui a connu un sort vraiment dramatique au cours d'un match. Il s'agit de Marc-Vivien Foé qui est parti sur un stade en plein match qui s'est écroulé et qui nous a quittés ainsi. C'était au stade de Gerland. À travers un documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube, un documentaire de Michel Gonzague, vous allez écouter les témoignages de ses amis, des gens qui l'ont connu, sa femme Marie-Louise, ses coéquipiers Jean Tiqueux, Bernard Tutang, André Joël Eboué, Carlos Kameni, Rigobert Song et j'en passe. Ils vous parleront de Marc-Vivien Foé. C'était un joueur qui marquait vraiment, qui avait de l'autorité, qui marquait, mais qui était très calme, quelqu'un qu'on respectait beaucoup, qui avait de grands projets pour le Cameroun. Au Cameroun, il avait commencé par développer certaines choses, mais voilà, le sort en a décidé autrement et Marc-Vivien Foé est parti le 26 juin 2003 à 19h30 au stade de Gerland. C'était lors d'un match qui opposait le Cameroun à la Colombie. Ça s'est passé à la 72e minute. Et voilà, ça arrive et c'est malheureux, surtout quand on sait la stature de l'homme qu'était Marc-Vivien Foé. Nous allons donc écouter le documentaire de Michel Gonzague. Merci, chers auditeurs. Je vous dis déjà à dimanche prochain pour d'autres gloires de notre football, du football continental. Merci et au revoir. C'était votre ami Fontaine Atikiti. On parle comme s'il était là. Ouais. J'ai un téléphone où il y a encore son numéro. Parfois j'ai du mal à... Je regarde ce numéro et je me dis est-ce que je dois appeler ou pas. Tous les jours, on a toujours une pensée pour lui. On accepte ça difficilement. C'est très difficile de parler de ça. Rouvrir les plaies 14 ans après est une faveur qui nous a été faite. Nous sommes allés rencontrer des proches de Marc-Vivien Foé, d'anciens coéquipiers, sa femme Marie-Louise et des témoins qui étaient à Gerland ce 26 juin 2003. Ils ont accepté de se livrer malgré la peine indélébile pour rendre hommage à cet homme qui s'est éteint là où il brillait, sur un terrain. En juin 2003, Marc-Vivien Foé est un milieu de terrain de 28 ans, au gabarit impressionnant, passé par Lens, West Ham et Lyon. L'OL
vient de le prêter une saison à Manchester City. Foé, 62 sélections, s'est imposé comme un des piliers des Lions indomptables. Un leader discret, un capitaine officieux. Nous avons joué en 93 un match crucial, Cameroun-Zimbabwe. C'était son premier match d'ailleurs et puis on partageait la chambre. Ce jour où on avait été qualifié et qu'il y avait jour férié le lendemain par notre chef de l'État, Marc n'est pas sorti de sa chambre, il est resté dans la chambre. Généralement, quand vous vous qualifiez, c'est boîte de nuit, c'est dîner, c'est un peu de tout. Mais lui, il est resté concentré, il n'est pas sorti. Lors de la CAN 2002, à la finale contre le Sénégal, le début du match était quand même difficile pour nous. Les 10 premières minutes, le Sénégal, ils ont poussé. Et même nous, on a eu peur. À un moment donné, on se disait est-ce qu'on va s'en sortir. Et voilà, à la mi-temps, il a poussé un cri de gars, il a dit, les gars, on est là. Donc il nous a apporté une motivation supplémentaire pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à gagner ce trophée. On avait régulièrement des problèmes de primes. Donc pour jouer un tournoi, il fallait toujours discuter et renégocier les primes. C'était pas évident. Et on avait pris l'habitude de faire des grèves. Et après 2, 3, 4 heures, il se lève et il dit, bon les gars, on fait ça, ça et ça. Et tout le monde se tourne et on est parti. Marc Vivien, quand il prenait la parole dans le vestiaire, personne ne disait plus rien derrière. C'était comme un guide. Cette demi-finale Cameroun-Colombie se joue à Lyon, sa ville, où sa femme et ses 3 enfants sont restés vivre. Clin d'œil du destin. Il jouait à Lyon, il jouait chez lui à Gerland. Donc je crois, de là où il est, qu'il était vraiment plus qu'excité. Il y avait maman, ma belle-mère, son petit frère, les cousins et puis certains amis, les gens membres de la famille, quoi. On avait quand même une bonne petite délégation. Depuis la veille, Foé est souffrant, gastro-entérite carabinée. Le jour du match, on en a parlé. Il m'avait appelé, il m'avait dit qu'il ne se sentait pas bien. Et juste quelques temps avant de prendre le bus, il m'a dit « je ne jouerai pas la première mi-temps. Mais tu le dis à personne, vous venez comme d'habitude parce que je ne suis pas en très grande forme. » Ouais. Je sais, pour avoir été là, qu'à un moment, il s'est plaint qu'il n'était pas à l'aise. Donc, je l'ai vu boire un verre de coca, c'est tout. Foé est finalement titulaire. Gerland est une fournaise, 30 degrés encore au coup d'envoi, à 18 h. Le Cameroun mène 1-0 à la pause. Dans le vestiaire, Foé prend la parole. Toujours le même mot d'ordre, tristement prophétique cette fois. Quand on préparait un match, il disait les mecs, ce match on doit le gagner pour le peuple camerounais. Même s'il faut qu'on laisse notre peau, même s'il faut qu'on meure pour le maillot des Lions. Il disait tout le temps ça. La fameuse phrase qui a été dite, selon laquelle même s'il fallait que quelqu'un meure, décède sur le terrain, oui, il a dit. Je me rappelle, à la deuxième mi-temps, je lui ai dit « Pourquoi on fait rentrer Foé de nouveau ?» Puisqu'il m'a dit qu'il va jouer une seule mi-temps. Quand il rentrait, il avait les mains aux hanches. Et j'ai crié « Sortez Foé !» Il est reparti, si je ne me trompe pas, une deuxième fois. Il est rentré, j'ai dit « Il ne met jamais les mains aux hanches. » C'est la deuxième fois qu'il met les mains aux hanches. J'ai dit « Il ne met jamais les mains aux hanches. » J'ai suivi tous ses matchs à domicile pendant toute sa carrière. Je voyais tout. Même le nombre de fois qu'il crachait, je lui disais. Je lui disais, tu as fait ça, tu as fait ça. Je voyais tout. Alors je le suivais. Je regardais et je savais qu'il n'était pas bien. Je le vois tomber. Il s'écroule au rond-point central.
On n'a pas conscience que c'est quelque chose de délicat, d'hyper fort. Je pense que personne de nous n'a réalisé ce qui s'est passé. On continue le match, on se dit que c'est une fatigue passagère, c'est un coup et qu'il va revenir. En fait, Marc-Vivien Foé vient de faire un arrêt cardiaque. L'autopsie révélera une malformation congénitale. J'ai vu Marc sur le brancard. La main retournée qui traînait au sol. J'ai compris que c'était très sérieux et que, à moins que ce soit un miracle, ça devait être très compliqué. J'ai regardé sur les écrans, j'ai vu les yeux revulsés, j'ai compris que c'était la fin. Notre première crainte, d'un point de vue média, c'est qu'il y ait un photographe ou une caméra de télévision. Je suis les secouristes avec le staff médical du Cameroun. Est-ce que la famille est prévenue? Est-ce qu'elle est en train d'arriver? Si elle arrive, il faut la tenir à l'écart parce qu'il faut laisser le corps médical faire son travail. Je sors les barrières, le stade, je l'escalade parce que je ne vois même pas comment il faut ouvrir le portillon. J'escalade, je tombe, je contourne, j'arrive au même moment que les pompiers. On me demande, je ne peux pas avoir accès. Et je leur dis, c'est mon mari qui vient de tomber. Et là, on me laisse passer. Après, je suis face à une barrière où je ne peux plus avoir accès. Je reste, j'attends. Il y a Roger Mila qui passe, il pleure. Je me dis, il est très blessé et tout. J'appelle, il n'y a personne qui vient vers moi. Et il y a un monsieur qui sort et qui vient là et qui dit, Marc-Vivien est décédé. Comme ça. Ça a traîné, je ne sais pas combien de temps pour moi, c'était comme une éternité. Ça a traîné. Après, on m'a amené le voir. Le match est terminé. Nous tous, nous sommes allés célébrer la victoire. Nous ne savions rien. Nous ne connaissions pas ce qui s'est passé. Nous sommes entrés dans le vestiaire. On en est ressorti pour aller faire le déclassage. Et c'est à peine qu'on terminait le premier tour que certains collègues s'effondraient en larmes. J'arrive dans le couloir et j'ai un souvenir. Les deux équipes, donc la sélection camerounaise et colombienne, tous les joueurs qui se font face les uns aux autres, prostrés, assis, dans le couloir des vestiaires de Gerland. Et complètement abattus. On n'entend pas une mouche voler. Paris, 1 heure plus tard. France-Turquie, l'autre demi-finale. La nouvelle s'est répandue. Il fallait être là. Ça a été, honnêtement, ça a été un moment très difficile et très douloureux, que ce soit surtout bien sûr pour Greg Coupé, parce qu'il le connaissait, ils jouaient ensemble. Faut-il disputer la finale? Comment jouer au foot 3 jours après ça? La vie d'un être humain passe avant tout et l'ayant perdu, on était sans force. Mais oui, on a pensé aussi à ça, le combattant qu'il était, l'envie de gagner, l'envie de se surpasser. Et on a dit le meilleur moment de lui rendre hommage, c'était faire ce match, cette finale pour lui. Oui, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas jouer. Mais quand on pense que la meilleure des façons pour lui rendre hommage, c'est de jouer ici dans ce stade. J'ai demandé. C'est moi qui ai demandé. Tout le monde était effondré, c'était pas facile. Je me rappelle avoir cravaté le capitaine et lui dit il faut jouer ce match. Je lui dis Rigo, il faut le jouer le match. J'ai eu capitaine Rigobert Sonk juste quelques heures avant le match. Je lui demande, j'entends partout par-ci par-là que peut-être vous n'allez pas jouer le match. Il me dit à un moment on a pensé, mais on a fait une réunion. On a estimé que la plus belle chose à faire, c'était de jouer. Et on va jouer ce match.
Moi, j'étais ravi qu'il joue le match, mais je savais qu'il ne peut pas être à 100%. La meilleure façon de rendre hommage ce jour-là, c'était de jouer pour lui. Ça démontre qui était Marco, un grand rassembleur, un ami et un frère. Les deux équipes étaient réunies, étaient unies, déjà pour lui, et puis aussi pour le sport en général. C'est vrai que malheureusement, la vie elle continue, et puis il faut jouer. Et ce qui est bien, c'est que le Cameroun et les joueurs camerounais ont voulu lui rendre hommage. Confederations Cup, they have retained it. À la fin aussi, on a fait un tour du stade avec sa photo de Marc Vivien. C'était vraiment touchant et vraiment plein d'émotions. C'était le feeling du moment. On a senti qu'il fallait tous se réunir en sa mémoire et on a fait, comme j'ai dit, on a fait le tour du stade tous ensemble, tous mélangés. C'était un beau moment. Ça fait plaisir d'évoquer le nom de Marc comme un exemple qui est parti d'un quartier de Yaoundé pour se retrouver professionnel et mener une vie exemplaire. Ma peur, c'est que les années passent et que les gens ne sachent pas qui il était, que les gens oublient quelle a été cette personne. C'est ça ma plus grande peur. J'ai beaucoup de souvenirs, heureusement que j'ai beaucoup de souvenirs. Les enfants me disent souvent, « Maman, pourquoi tu souris seule ?» Je dis, si vous saviez,